DE6, sur les enregistreurs Atomos, Mm. des luttes de tournage, des luttes de visionnage, des luttes d'enregistrement. Donc voilà, beaucoup de cas de figure sur l'utilisation des luttes. Donc effectivement, peut-être que ce séminaire va vous donner pas mal de réponses, en plus de manière pratique dans Resolve, Ouais. de voir leur usage à bon escient dans DaVinci Resolve. Mm. Allez, 17h59, moi, je pense qu'Olivier, tu vas pouvoir prendre la parole. Ouais, N'oublie pas de déclencher l'enregistrement, c'est fait, ça y est. si ce n'est pas déjà fait. Mm. Et ben, bienvenue à ceux qui sont là. Et je vous souhaite un très bon séminaire. Je passe le relais à Olivier. Merci. Ben, bonjour à tous. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, donc aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il est possible de faire avec des luttes dans Resolve, notamment l'utilisation des luttes sur les rushs, le monitoring, euh, après l'étalonnage, et puis aussi bien comprendre ce qu'est une lutte, et puis voir aussi l'alternative des luttes avec le color management que propose Resolve. Alors, pour commencer, on va être obligé de définir un peu ce qu'est une lutte. Et une lutte, c'est simplement, en anglais, une lookup table ou une table de conversion. Et ça va être une table de conversion qui va prendre les valeurs des chiffres, des valeurs de rouge, les valeurs codées du fichier rouge, vert, bleu, et qui va les transformer. Donc, on a certains rouge, vert, bleu qui va être transformé en un autre rouge, vert, bleu. Et du coup, ça nous donne une image avec une lutte donc, qui est différente. Donc ça transforme les valeurs de couleurs, euh, tout simplement. Grosso modo, on va avoir plusieurs types de luttes ou utilisations de luttes, parce que on va avoir des utilisations purement techniques pour des conversions d'espace colorimétriques, d'accord? Donc pour par exemple prendre une image log et puis la mettre en Rec 709. Ou inversement, on peut avoir des luttes purement créatives qui sont juste là, des luttes qu'on appelle de look généralement, qui vont donner un aspect spécifique, un pseudo-étalonnage spécifique à une image. Et puis, pourquoi pas, hein, on peut concaténer les luttes, on peut du coup avoir des luttes qui fassent un peu des deux, c'est-à-dire qu'elles font des conversions d'espace colorimétrique, mais aussi en même temps, elles vont changer un tout petit peu le look de l'image. Donc c'est très compliqué hein, quand on vous passe une lutte de savoir dans quelle catégorie elle est. Et on va avoir deux grandes catégories techniques de lutte, ce qu'on va appeler les luttes 1D, donc pour une seule dimension. Donc la lutte en une dimension, c'est une lutte qui va permettre de changer les valeurs de rouge en fonction du rouge seulement, les valeurs de vert en fonction du vert seulement, les valeurs de bleu en fonction du bleu seulement. Pour ça, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne une lutte dans Resolve. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser les courbes pour que vous compreniez bien et je vais surtout mettre le Lumix ici à 0. Le but de Lumix à 0, c'est donc justement de débrayer le mécanisme de Resolve de compensation de luminance quand on change le rouge, le vert et le bleu. Donc en gros on ne travaille plus en Y RGB mais on travaille que en RGB. Et je vais mettre dans les instruments vidéo la parade. Dans mes courbes, je vais travailler par exemple que sur le rouge. Et voilà ce que fait une lutte 1D, c'est que elle va pouvoir toucher juste le rouge si besoin et que le rouge en fonction du rouge et éventuellement aussi donc le bleu en fonction du bleu. C'est ce que fait une lutte 1D. Je
je vais refaire quelque chose grosso modo comme ça. Voilà. Donc une lutte 1D va toucher le rouge qu'en fonction du rouge, le vert en fonction du vert et le bleu en fonction du bleu. Donc ça peut changer le contraste, par contre ça ne pourra pas trop changer forcément la saturation des couleurs. Je reviens sur euh, le petit keynote. Donc en fait, on peut très bien à partir d'une image appliquer soit une lutte 1D, donc pour augmenter le contraste et éventuellement la tonalité d'une image. Euh, mais on peut aussi mettre des luttes 3D. Et gros bénéfice des luttes 3D, c'est que ça va travailler aussi un peu sur la saturation. Et une lutte 3D, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus complexe, dans le sens où comment ça s'appelle, à une couleur codée en RVB, on va lui donner une autre couleur RVB. D'accord? Donc, grosso modo, ce n'est plus une dominante de rouge qu'on change, mais c'est carrément une vraie couleur que l'on va changer et on va lui affecter une autre couleur. Donc, ce que fait exactement, donc vous allez voir le principe. Hein, hop. Donc, si je réinitialise ça, que je remets le Lumix à 100. Donc, typiquement, si vous regardez dans la parade, hein, c'est ce que ferait une lookup table. C'est-à-dire que si je change le vert, bah, ça influe aussi sur le rouge et le bleu. C'est un peu pour vous donner une idée de la manière dont fonctionne une lutte 3D. C'est qu'elle ne va pas changer qu'une seule dominante indépendamment, un seul des canaux indépendamment des autres. Au contraire, tout va être lié. Ok, je réinitialise ça. Hop. Donc, comme cette petite illustration le montre, généralement, on va représenter donc la lutte avec un cube, avec les trois axes rouge, vert, bleu. Hein, on les voit ici, le vert, le rouge, le bleu. Et on va représenter où est-ce qu'on positionne les points. Donc, si tous les points sont à équidistance, il ne se passe rien. Et s'ils sont ratatinés, on se rend compte que la lutte fait des modifications. Bien évidemment, et c'est bien dans cette représentation, il y a bien quelque chose qui est important, c'est qu'en fait une lutte n'a pas une précision ou une définition infinie, d'accord? Donc entre le bleu sombre et le bleu le plus lumineux, le rouge sombre, le rouge le plus lumineux, le vert sombre et le vert le plus lumineux, il y a un certain nombre de nuances ou d'échantillons. Et grosso modo, vous avez des luttes qu'on appelle 17 points, 33 points ou 65 points, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement le nombre de nuances qu'il y a sur chaque axe, d'accord? Donc si on regarde une lutte 17 points, ben, elle a donc en fait pour une lutte 3D, hein, combien elle va gérer d'échantillons ou de nuances? Ben, 17 x 17 x 17, ce qui nous donne presque 5000 nuances, d'accord? Donc elle est capable de prendre en image une lutte 17 points et de changer 5000 nuances dans l'image. Et l'image a beaucoup plus de nuances que ça, bien évidemment. Mais grosso modo, il va y avoir 5000 changements dans l'image, d'accord? Et pas autant que de nuances dans l'image. De même avec une lutte 33, donc on a 36 000 échantillons dans la lutte, donc de changement de nuances. Et avec une lutte 65, pardon, on va avoir 275 000, presque 275 000 échantillons. Donc on peut avoir 275 000 changements de couleur dans notre image. Tout ça réparti donc de manière, on va dire, uniforme sur le nombre de nuances de couleurs d'une image. Si mon image était une image avec 10 bits, ben, on se rappelle bien qu'une image qui a 10 bits, elle a 1024 nuances sur le rouge, le vert et le bleu, donc en fait elle a 1 milliard de nuances. Donc on se rend bien compte que le nombre de nuances de correction d'une lutte est bien moindre que celui de même notre matière vidéo directement. Alors, on va retourner dans Resolve et on va voir
on peut appliquer donc les luttes directement sur les plans. Alors, pour des buts, dans le but de travailler des luttes sur le montage, et ici l'idée étant de directement aller sur des proxys qui ont été faits. Alors, je vais les classer avec le clip color parce qu'ils ont déjà une couleur pour donner leur luminosité globale, si c'est plutôt sombre ou pas. Donc ici, je vais prendre cet élément. Si je veux lui mettre une lutte, je peux faire directement un clic droit pour appliquer une lutte sur la source. Et j'ai ici un petit dossier. Je vais lui appliquer la lutte 12K Brighter. Hop. Si je veux l'appliquer à plusieurs éléments, hop, clic droit. Il en va de même avec on va prendre le vert. Le vert, c'est le dark. Donc, on va lui mettre ma lutte dark. Et de la même manière, ceux-là sont plutôt mid-tone. Alors, on va vérifier. Et donc là, les luttes sont appliquées directement sur les sources et vont être traitées telles quelles pour le montage. Voilà, c'est des proxys, hein, c'est pas, on ne se pose pas de problématique de qualité, vu que déjà les éléments sont des bases def à la base. La lutte est une très bonne chose pour les proxys et le montage, puisque c'est, on va dire, appliquer une lutte à un fichier, c'est très très peu de calcul pour le logiciel, donc ça demande très très peu de ressources. On peut aussi appliquer des luttes pour juste le monitoring, c'est-à-dire que on a fait tout un travail et on a besoin, on récupère des fichiers et on veut absolument pas toucher le fichier, on veut juste la manière de le voir, on veut juste changer la manière de le voir et on peut faire ça avec une lutte. Donc je vais me remettre, allez, on va se mettre directement dans Color et je vais changer, je vais me mettre sur cette timeline là. Et donc cette timeline-là, c'est des sorties directement pour faire un DCP, donc c'est des éléments qui sont déjà dans un autre espace colorimétrique qui s'appelle le XYZ. Et du coup, j'ai besoin de le voir. Alors on va se fier au viewer, là, le but étant de l'avoir sur le moniteur de monitoring. Donc le but est de le voir correctement sans forcément appliquer une lutte dans le node graph d'étalonnage. Donc si on va dans les réglages de projet et qu'on va dans la catégorie Color Management, on va pouvoir changer le Video Monitoring Lookup Table. Et ici, j'ai la lutte qui va bien, XYZ, Rec 709, clac. Et donc j'ai bien mon monitoring qui a été donc traduit, il y a juste le monitoring qui est traduit, il n'y a rien dans ma structure nodale qui fait une conversion, c'est juste la visualisation de tout ce que je fais qui a été changé. Donc on peut utiliser les luttes pour le monitoring si vous avez soit une source spécifique, soit un moniteur spécifique et que vous voulez juste changer le monitoring. Donc bien évidemment, si je retourne sur cet exemple-là, je suis dans le cas de l'utilisation d'une lutte technique qui me permet de faire la conversion de l'espace colorimétrique de mes sources vers celui de mon moniteur. Ok. On peut ensuite effectivement aussi rajouter des luttes. Alors je vais enlever ce que je viens de faire, parce que sinon je vais l'avoir pour le reste de la présentation et ça va pas être bon. Hop. On va pouvoir l'utiliser aussi sur éventuellement, alors il faut que je change de timeline. Ok. Du coup, on va pouvoir l'utiliser sur des éléments. Donc par exemple, vous pouvez créer des luttes. Il y a pas mal
de gens qui vont créer des luttes en se rendant compte que leur moniteur d'étalonnage et le moniteur du client ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Et finalement, ils ont une petite lutte à appliquer juste en fin de travail au moment de sortir pour que la visualisation du fichier envoyé au client soit exactement la même que celle qu'on a eue pendant comment s'appelle, l'étalonnage. Donc bah, tout simplement, en fait, on va rajouter une lutte en fin d'étalonnage. Et bien enfin. Alors là, je vais essayer de... C'est un peu mal foutu. Je vais essayer de... Hop. Bon là, c'est ma sortie d'étalot. Je vais mettre un nœud après et on peut donc mettre des nœuds juste en sortie. Donc vraiment le dernier nœud, on met une lutte sur le dernier nœud. Hop. Et on va aller chercher... Donc là, c'est une lutte qui va nous changer légèrement le gamma et va un peu assombrir l'image en pensant donc que c'est une lutte qui a été fabriquée en sachant que les conditions de visualisation de l'écran publicitaire, du vidéoprojecteur, de je ne sais quoi, en fait affichent de manière un peu plus lumineuse, d'accord? Ou on peut, dans cet autre cas, pareil, avoir un élément, rajouter une autre lutte. Alors il me l'a mis tout en bas. Excusez-moi, j'ai pas dû sélectionner le bon nœud. Si. Voilà. Et puis, bon, bah, dans la même veine, mettre une lutte qui va adapter la saturation, donc qui va booster la saturation en prévision. Donc toujours, hein, c'est des luttes parce que le système de diffusion spécifique à ce projet-là est pas assez saturé. Et donc, ce sera une lutte qui va aller contrer ce défaut de diffusion. Donc voilà, on peut donc utiliser les luttes sur les sources, on peut les utiliser sur le monitoring, on peut les utiliser en fin d'étalonnage. Et donc, bien évidemment, vous m'avez vu les utiliser en fin d'étalonnage. Il faut bien comprendre pourquoi on les utilise essentiellement en fin d'étalonnage. Souvent, bah, parce que il y a une notion intrinsèque aux luttes qui, en fait, vont détruire les informations. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais changer de timeline. Hop. OK. Alors, ce fichier, je vais me remettre ici. Ce fichier, c'est donc... je vais aller chercher une lutte. C'est du Blackmagic. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est celui-là. Hop, voilà. Et on s'aperçoit quand on regarde la parade, et puis quand on regarde le viewer, ben, on s'aperçoit que le ciel est complètement cramé. Et si je mets un nœud donc derrière et que j'essaye de descendre un peu les hautes lumières, ben, l'écrêtage du signal dû à la lutte fait que ben, on a complètement perdu les informations qui sont dans le ciel. Notez ici que c'était un fichier RAW à la base, donc il y a très probablement beaucoup d'informations dans ce fichier, et donc c'est bien la lutte qui a écrété ce signal. Donc ça c'est un vrai problème de mettre des luttes donc, au tout début et en amont du workflow interne de Resolve parce que ben, on peut potentiellement perdre des informations, ce qui n'est pas forcément problématique, hein, je le répète pour la partie edit, montage, mais qui est un vrai problème, qui peut être un vrai problème et dans le trucage en fusion et en color. Donc la parade est assez simple, vous la connaissez tous sûrement, c'est de mettre un nœud avant et donc d'étalonner avant. Donc si vous étalonnez avant, alors ce que l'on peut faire là, je vais essayer de le faire avec les roues HDR. Alors il y a un petit bug, je suis obligé de redemander à voir l'histogramme. Donc la zone highlight, je vais essayer de travailler sur la zone highlight et de baisser l'exposition de la zone highlight. Alors, est-ce qu'on ne voit pas grand chose? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer sa position, voilà, hop.
Alors je vais forcer le trait, donc vous voyez là je change la position de la zone highlight pour... Donc je récupère les informations. Bon après je choisis où je la positionne. Et on voit dans le viewer hein, aussi, qu'on a récupéré des informations dans le ciel qui étaient présentes hein, dans le fichier en fait. Donc si vous avez une lutte à mettre, mieux vaut la mettre derrière ou en fin d'accord, de votre étalonnage, surtout si vous avez des fichiers qui ont énormément d'informations. La lutte peut tronquer de l'information. Et ça appelle une autre question, c'est que, enfin, qu'il va falloir toujours vous poser, c'est que généralement, euh, les luttes techniques souvent et les luttes créatives quelquefois, en fait, elles s'attendent à recevoir un certain type d'information pour fonctionner correctement. Et tout est dans lui donner la bonne information. Donc, dans les luttes techniques, c'est de leur donner le bon espace colorimétrique. D'accord? Généralement, d'ailleurs, on va le voir, euh, c'est un fichier qui était tourné avec une caméra ARRI. Si ici, je lui donne la lutte qui va de Harry Loxé vers Rec 709, on lui donne la matière correcte pour cette lutte, donc la conversion est bonne, et du coup on voit aussi qu'il n'y a pas d'écrêtage du signal. Inversement, on peut avoir des luttes qui ne soient pas adaptées au fichier, pas exactement ou mal adaptées, et on va voir que ben, ça donne des mauvais résultats. Donc ici j'ai un fichier RAID, et je vais lui appliquer une des luttes de RAID IPP2. Et je vais prendre la première, qui a un nom assez barbare, mais là-dedans, on va quand même voir que, grosso modo, c'est le RAID White Gamut, ça c'est le gamut source comment s'appelle, de la lutte. Et la partie gamma, c'est du log3 G10, d'accord? Et en gros, cette lutte, elle convertit cet espace colorimétrique vers le REC 709, donc BT1886, ça veut dire gamma de 4. Ok. Et là, c'est le drame, comme diraient certains. Donc il y a un problème, c'est qu'au final, les informations de débayorisation de ce fichier ne fournissent pas ce à quoi s'attend la lutte. D'accord? Donc ça ne marche pas. Je vais aller dans le caméra raw. Et dans le caméra raw, ici, ben, je vais changer le décode. Donc je ne veux pas décoder avec les métadonnées du plan. Et puis je vais du coup demander de débayoriser, de ressortir un autre espace colorimétrique. Donc color space, c'est le gamut. Donc rappelez-vous, c'était le... Alors si j'arrive à le retrouver. Pom, 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 pom. Voilà, le red, white, gamut, RGB. Et le gamma, c'était le log3 G10. Tac. Et dès lors qu'on lui fournit, donc là c'est en amont de la lutte, hein, parce que c'est la débayorisation, si la débayorisation prend en compte ces paramètres et fournit, donc on va dire, des valeurs RGB de la matière exprimée dans le bon espace colorimétrique, bah, la lutte fait correctement son travail ensuite. Donc vraiment cette notion de, en fait une lutte c'est pas fait pour n'importe quel type de matière ou n'importe quel type de valeur, en fait c'est des valeurs RGB, mais exprimées dans un certain espace colorimétrique. Alors là-dedans, d'ailleurs, je crois qu'il lui fallu que je change la color science en IPP2. Ok. Alors, on va voir encore un autre exemple. Un truc assez commun, c'est d'utiliser, donc c'est un appel ProRes qui vient d'une Canon, d'une C300 ou C200 celle-là, si je l'ai bien. Et grosso modo, beaucoup de gens commencent par pas lui coller une lutte Canon, mais lui coller une lutte Arri. Alors c'est joli, mais d'un point de vue
colorimétrie, c'est pas exact. La lutte, une fois de plus, hein, là c'est plus subtil, la lutte, elle n'est pas faite pour travailler avec de la matière de Canon, d'accord? Elle est faite pour travailler. Donc les conversions, pour l'instant, paraissent jolies, mais peuvent apporter certains problèmes. Donc comment solutionner ce problème? Parce que finalement, cette lutte nous plaît, d'accord? J'aime bien cette lutte-là, d'accord? Donc ben, on va essayer de lui fournir ce dont elle a besoin pour faire quelque chose de vraiment précis. Donc pour ça, on va utiliser un nœud en amont de la lutte. Alors, hop. Et sur ce nœud, je vais mettre, alors, hop. Donc, votre meilleur ami, le Color Space Transform. Hop. Donc, c'est de la conversion d'espace colorimétrique sans perte, d'accord? C'est ce que fait le Color Management, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ce nœud, il va permettre de faire des conversions d'espace colorimétrique, ce que font les luttes, mais vraiment, ça se fait dans l'espace de calcul 32 bits float de Resolve, donc il n'y a vraiment aucune perte. Donc là, je vais mettre donc l'input color space, donc qui est le gamut, l'input gamma, c'est celui du fichier. Le fichier, c'est celui d'une C200. Donc le gamut, c'est le Canon Cinema Gamut. Et le gamma, celui-là, pour ce fichier, c'est un Canon Log 2. Alors ne regardez pas forcément le viewer pour l'instant. Et ensuite, la sortie, c'est ce qui sort là. Et là, on va régler la sortie exactement à ce à quoi s'attend la lutte. D'accord? Et comme on a mis une lutte Arri Alexa Loxé, on va sortir du Arri Alexa Loxé de ce nœud-là. Donc ici, hop. Oui, hop, Arri, clac. Et ça, c'est le gamut. Et le gamma, on va prendre Arri Loxé. Et donc là, on a bien la conversion de ce qui a été filmé avec la caméra en fait dans l'espace colorimétrique de Arri, et ensuite on applique la lutte de Arri. Ok. Donc le Color Space Transform arrive à la rescousse justement pour fournir la bonne information sur la lutte. Ensuite, vous pouvez étalonner le mieux soit en amont, donc forcément de la lutte, soit en amont du Color Space Transform, soit entre les deux. De toute manière, tant qu'on est avant la lutte, il n'y a pas vraiment de limitation. Enfin, le dernier plan. Donc ce plan est un plan RAW de Blackmagic. Et on va de la même manière lui appliquer un Color Space Transform. Alors on va lui prendre donc son Color Space et on va lui donner la sortie en fonction de ce qu'on veut. Donc là, je crois que lui, c'est le gamut, c'est le Blackmagic Design White Gamut Gen 4/5. Je pense que je revérifie. Ouais, c'est ça. Le gamma, c'est le Blackmagic Design Film Gen 5. Et bien évidemment, ça, je veux le voir en Rec 709, par exemple. Donc je vais aller choisir ici du Rec 709, éventuellement du gamma 2.4. Je fais ma conversion et derrière ça, je vais mettre un look. Et je vais mettre le look ici. Hop. Donc on va aller chercher film look. Et on va aller chercher donc le film Fuji. Donc 3513 mais en D65. Tac. Et là on voit que du coup le look de Fuji a complètement écrasé le signal. Alors il y a une méthode qui est assez utilisée, c'est de en fait doser la lutte. D'accord? Donc cette lutte étant dans un nœud séparé, on va pouvoir en fait jouer sur la force de ce nœud dans l'onglet Key ici.
Et dans le key output, donc si vous diminuez ici le key output, vous réduisez l'action de la lutte, d'accord? Et du coup, vous dosez un peu la lutte. Si la lutte est trop forte, quand c'est une lutte de look. Bien évidemment, c'est une fois de plus, si je veux rester cohérent, cette lutte que je viens de mettre, je vais enlever le dosage de ma lutte. Si je veux être cohérent, cette lutte, il y a un problème, c'est que c'est une lutte en DCI P3 et le Color Space Transform ici est en Rec 709 gamma de 4. Okay, donc si vous avez fait votre étalonnage derrière ce nœud-là, donc, et que vous vouliez mettre ce look-là en fin, d'accord, vous pouvez rajouter un nœud juste avant la lutte. Et une fois de plus, on remettra un autre Color Space Transform où on repartira de tout l'étalonnage que vous avez fait donc en Rec 709 gamma 2.4 vers celui de la lutte. Alors celui de la lutte c'est du P3 DCI et par contre c'est le Cineon Log Film si on a besoin. Je regarde juste le 2.6 ou 2.6, on lui donne et du coup, mais je crois que c'est pas celui-là, je crois que c'est celui-là. Non. Et du coup, on fournit donc à la lutte, une fois de plus, on va toujours avoir une lutte qui fonctionne pour un espace colorimétrique donné. Et cette faiblesse, on va la combler avec un nœud, avec un Color Space Transform qui va partir de l'espace dans lequel on part vers celui de la lutte pour avoir des résultats plus propres, qualitativement. Ok. Alors, ensuite, on va retourner sur celui-là et des luttes, on peut créer des luttes. Donc si je crée celle-là, je vais laisser cette lutte-là, puis je vais recréer un autre élément. Donc on peut, hop, je vais reprendre ça. Donc je vais simplement ici réchauffer un peu le plan. Paf. Et puis je vais refaire un autre nœud. Et je vais volontairement, excusez-moi, hop, pardon, clac. Donc, je peux de tout cet étalonnage faire une lutte, d'accord, en faisant un clic droit sur la vignette de mon plan, Generate lutte, et choisir si je fais une lutte 17, 33 ou 65. Alors, je vais aller me mettre dans Working with lutte, parce que je vous montrerai après, j'ai déclaré cet élément, il est en creative, et ça je vais l'appeler Red Sunset. Ok. Si je prends, je vais créer donc une nouvelle version, que je vais appeler version 2, je vais réinitialiser l'étalonnage, et donc j'ai donc enregistré ce que j'ai fait, je fais un peu vite, mais en fait j'ai enregistré la lutte dans le dossier lutte, dans un des dossiers lutte de Resolve. Donc normalement je devrais la retrouver dans le menu de lutte ici. Et notamment je l'ai rangée dans Creative et je ne l'ai pas... Ah si, elle est là, et il m'a gardé le nom. En fait, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention que j'avais gardé le nom. Et donc je peux réappliquer cette lutte et donc on va retrouver un aspect visuel identique, d'accord? Ce qu'il faut comprendre avec les luttes, c'est qu'elles sont assez basiques et on ne va pas pouvoir sauvegarder tous les étalonnages, n'importe quel étalonnage via une lutte, d'accord? Et notamment, par exemple, je vais refaire ici un autre nœud, hop, et je vais faire une Power Window, si j'y arrive. Allô, allô? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. 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 Allez, je vais travailler l'extérieur et puis je vais refroidir l'extérieur. Donc j'y vais violemment pour qu'on voit si ça fonctionne ou pas et je vais sauvegarder cette lutte.
Donc ce que je vais faire, c'est que, excusez-moi, je vais régénérer une lutte. Je vais l'appeler B pour Blue. Hop. Tac. Je vais me remettre sur une nouvelle version. Tac. Que je vais resetter. Et donc sur ce nœud-là, je vais rappeler la lutte que je viens de faire. Alors, je retourne dans le dossier créative, hein, et donc on a à nouveau ici le nom de la nouvelle lutte, clac. Et là, on s'aperçoit que ne vient pas dans les luttes, donc ça ne ressemble pas du tout à mon étalonnage, hein. Ma version 1, je ne sais pas si je l'ai fait sur la version 1, je ne me rappelle même plus, là je m'embrouille. Hop, voilà. Donc ça ne ressemble pas du tout à l'étalonnage que j'ai sur la version 1, ça veut dire qu'en fait, que quand on génère la lutte, il n'enregistre pas les étalonnages secondaires, donc qui travaillent que sur une partie de l'image. Vraiment, les luttes ne fonctionnent enfin, ne peuvent comment dire, reproduire les outils d'étalonnage qui travaillent sur tous les pixels de l'image. Donc pas de track, pas de power window, et ainsi de suite. Dans les préférences, donc dans la version 17, si je ne me trompe pas, donc maintenant dans Général, d'accord, vous pouvez déclarer autant de dossiers que vous voulez où vous allez mettre vos luttes, d'accord. Ils ne sont pas obligés d'être intégrés au lieu où, comment dire, Resolve s'attend, d'accord, à les voir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez juste besoin de déclarer ça et il va faire le mix de ces luttes à lui et des luttes qui se trouvent dans ce dossier, dans chacun des menus luttes. Là, on a un mix de tout ce que propose et le soft et du dossier que j'ai déclaré. Donc notamment ce dossier-là, ce dossier-là, ce dossier-là, et ainsi de suite. Ok. Alors, on va maintenant voir ce que pourrait éventuellement apporter, enfin, ou quels sont plutôt certains avantages de ne pas utiliser des luttes et plutôt utiliser le color management. Donc, on a deux types de color management dans Resolve. C'est un réglage de projet, donc j'ai ouvert les réglages de projet. Dans l'onglet color management, c'est via la color science que l'on va pouvoir activer les color management. Donc on en a deux, on a celui propre à DaVinci qui s'appelle le DaVinci avec RGB Color Managed et on en a un autre qui est une norme qui s'appelle le SIS, d'accord. SIS peut être un choix préféré si vous avez aussi beaucoup de VFX qui travaillent aussi en SIS et ainsi de suite, ou d'autres si vous voulez, si en gros Resolve n'est pas l'unique logiciel dans lequel vous allez faire le finishing et que ça passe après un autre logiciel, c'est vrai que SIS étant une norme, ça peut être quelque chose de pratique. Alors, je vais plutôt me laisser ici en Color Managed. Je vais me mettre en DaVinci White Gamut, je crois. Clac, clac, clac. Ok, donc le DaVinci White Gamut, c'est un preset. Ah bah tiens, il a passé le... Hop, je vais me remettre ici en sortie. Alors, en RAC 709 gamma 2.4. Donc le preset DaVinci White Gamut permet de ne pas avoir à régler tout plein de paramètres. Et notamment, bon, si vous voulez les voir, il suffit simplement après d'aller dans Custom. Et donc c'est tous ces paramètres-là qui ont été pré-réglés pour vous avec le paramètre DaVinci White Gamut. D'accord. Donc notamment effectivement le timeline color space qui utilise le color space, le nouveau color space maison de DaVinci, qui est un grand color space, plus grand que le color space HDR. Et puis la luminance max aussi qui peut être réglée comme on veut. De la timeline, hein. Le mot working ici est hyper important, c'est simplement pour travailler. Bien évidemment, humble utilisateur de Resolve, nous ne voyons que l'output color space. Ok, alors on va retourner
sur ce plan-là que je vais réinitialiser. Et on voit ici que les phares sont clippés, un peu clippés. On le voit aussi dans les instruments vidéo ici, que vraiment il y a, hop. Et on n'a pas mis de lutte, donc le color management, donc comme c'est un fichier RAW, il a en métadonnées l'espace colorimétrique du fichier et a color managé toutes les valeurs RGB dans l'espace colorimétrique du RAW vers le DaVinci White Gamut pour étalonner. Et ces éléments étalonnés seront ensuite convertis dans le Rec 709 Gamma 2.4. Donc on peut essayer de refaire baisser ça. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais regarder juste le rouge. Et donc juste si je baisse mon gain, on voit qu'on peut récupérer de l'information. Alors le gain étant tellement violent, on peut aussi ici, dans ce cas-là, utiliser la palette HDR pour essayer de ne toucher que les phares et essayer de récupérer un peu de détails dans les phares. Donc c'est pareil, donc les phares ça risque d'être là, hein. Donc dans les highlights, dans les spéculars, donc si je descends les spéculars, voilà, hop, ça arrive au bout d'un moment. Donc visuellement, peut-être sur le viewer, vous ne voyez pas grand-chose. Là, je regarde mes instruments vidéo, pardon, et je vois ici donc que j'ai récupéré du détail dans un peu sur le pourtour des phares. Alors on va voir, tac, tac, vous voyez. Donc là, c'est sans mon étalonnage, et hop, avec l'étalonnage, j'ai récupéré un peu de détail dans les phares. Chose que bien évidemment, on aurait pu perdre avec une lutte, d'accord? Puisque alors il aurait fallu la mettre à la fin, si on avait voulu pas perdre, mais si on l'avait mis en entrée directement. Donc l'avantage du color management, c'est le fait que tous les plans du projet soient color managés dans un même espace, d'accord? Donc sans limitation. Ça c'est le premier point qui est très intéressant. Et le deuxième point qui est intéressant avec le color management, ça va être que vous avez un espace commun d'étalonnage. Qu'est-ce que ça a comme implication directe quand on étalonne? C'est qu'en fait on étalonne la même matière vidéo, c'est-à-dire que votre pupitre va réagir de manière très proche sur tous les fichiers. En fait. Les rouges vont réagir pareil, les verts vont réagir pareil, et ainsi de suite, puisque tout sera ramené dans le même espace colorimétrique et vous travaillerez que sur le même espace colorimétrique. Tout va bien quand on a un RAW, puisque donc le RAW a ses métadonnées grâce au ce qu'on appelle au SDK donc, de Blackmagic ou de Red ou de Sony. On a la bonne information de l'espace colorimétrique de la source, d'accord, et le color management fonctionne parfaitement bien. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des fichiers comme celui-là, qui ont été tournés avec une ARRI, mais qui ont été enregistrés, qui ne sont pas là pour le coup, c'est pas du ARRI RAW, mais en Apple ProRes 4x4, et du coup qui n'ont pas forcément d'information d'espace colorimétrique. Donc je vais réinitialiser ça. Et donc là, le color management tombe à plat, puisque il n'a pas l'information d'espace colorimétrique. Donc quand il n'a pas l'information d'espace colorimétrique, il va considérer que ce qu'on lui donne dans le media pool, c'est par défaut, ce sera du Rec 709 Gamma 2.4. Alors attention, ce réglage d'espace colorimétrique, c'est celui par défaut pour tous les plans. Donc on peut le régler plan par plan, et dans la page color, c'est assez simple. On fait un clic droit sur la vignette, et on va lui donner le color space de cet élément. Hop. Donc ça, c'est un reloxé. Et du coup, le color management, qui est toujours enclenché, va faire exactement ce qu'on a vu et ce que faisait la lutte, d'accord, et va faire la conversion d'espace colorimétrique, d'accord. Et on retombe après sur une matière que l'on va pouvoir étalonner sans limite, c'est-à-dire on peut exploser les blancs et les ramener après sans problème. Voilà. C'était une courte présentation, mais voilà la présentation de l'utilisation des luttes dans Resolve.
Avant peut-être de passer aux questions, un petit mot sur ce que je fais. Moi, je suis formateur Resolve, vidéo design, peut-être que certains connaissent. Euh, Si vous allez sur le site, dans la page formation, vous pouvez aller voir toutes les formations qui sont pour DaVinci. Donc il y a 3 formations de montage, 4 d'étalonnage, sur Fusion, sur les outils vidéo et sur le son. Eh bien, je vous propose de passer aux questions. Ok, alors merci Olivier pour Ouais. cette présentation. Je vais réactiver le micro de tout le monde, donc essayez de ne pas tous parler en même temps de manière à ce que ça ne soit pas la cacophonie. Si vous avez des questions à poser à Olivier, c'est le moment. Si vous n'avez pas de micro activé sur votre machine, posez la question sur le chat Ouais. également, autre possibilité. C'était trop clair. Non, bah, ça a l'air d'être... c'est dingue ça. Olivier, tes présentations sont de plus en plus limpides. Oui, ou j'endors tout le monde, je sais pas. Pas à cette heure-ci. Ouais, On est oui, plus sur oui, l'heure oui. de la digestion, donc on va dire que normalement. Alors, avons-nous Des questions. une question? Non. Bon, ben, Toujours pas? Personne? voilà. Non, non. Même dans le... Moi, j'ai pas la vue sur le chat, vu que je partage mon écran, il n'y a rien dans le chat non plus. Pour l'instant, il n'y a pas de, Ok. il n'y a pas de question non plus. Ouais, si, c'est Yannick, je sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon, on t'entend. Parfaitement. Ouais, j'ai changé d'ordi parce que j'ai la tour qui n'a pas de micro et je suis passé sur le portable. Les bibliothèques de lutte, où est-ce que tu les trouves chez les constructeurs à part celles qui sont autres que celles qui sont livrées avec le logiciel? Ouais, alors effectivement, en fonction des caméras, si tu veux les luttes officielles, hein, bah, tu vas essayer de les chercher chez le constructeur. Et après, si t'as pas forcément si c'est juste pour avoir les luttes constructeurs, il faut aussi bien te dire que le color management va faire quasiment la même chose qu'une lutte constructeur en fait. Et là, comme il y a plus de choix, c'est aussi un des avantages du color management, c'est que on voit hein, que ici, hop, il y a quand même un paquet d'espaces colorimétriques sources. Et du coup, Resolve est capable de, on va dire, générer à la volée une lutte infinie de cet espace colorimétrique vers, pour faire simple, l'espace colorimétrique de sortie. Donc ça, c'est comme s'il y avait plein de luttes déjà quand on active le color management. Mais sinon, pour aller chercher les luttes, je te conseille d'aller chez les constructeurs de caméras. Et puis voilà. Et puis pour les moniteurs, de toute façon, ils travaillent dans les normes, donc il y a pas forcément besoin de lutte. Et après, tu peux installer toutes les luttes de look, d'accord, que tu veux. Mais ça, après, c'est indépendant des constructeurs. C'est les gens qui vendent leur look. Mais toujours la même chose, bien savoir pour quel espace colorimétrique cette lutte de look est-elle créée. Je sais pas si je suis clair, si, c'est bon. Ouais. Et en fait, est-ce que mettons des luttes de look, on peut toujours arriver à se les créer en cherchant, en bidouillant Oui, mais dans ces réglages à la main? alors si tu fais ça, tu peux le faire, mais il faut être conscient de l'espace colorimétrique dans lequel tu fais. Là, si je fais une lutte de look maintenant que j'ai activé mon color management, si je fais une lutte de look ici, ben, bon là maintenant ça fait n'importe quoi, mais si je sauve ça, c'est une lutte de look qui s'attend à travailler dans du DaVinci White Gamut. Puisque ici je suis en DaVinci White Gamut. D'accord? Donc si tu veux te créer ta look, il faut bien que tu saches
si tu veux te créer ton look, quand tu crées ton look, il faut que tu le crées pour un espace colorimétrique. Ouais. Moi, je dois dire que c'est un peu ça là qui m'a un peu largué, c'est surtout les espaces colorimétriques parce que j'avais fait le stage sur DaVinci, sur Color là, Mm. et ça, les espaces colorimétriques, on les a un peu moins vus, me semble, de mémoire. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai toujours fait après mes étalos sur le même espace colorimétrique et je m'en sors Voilà. bien, mais là, tu m'as amené des notions là que j'avais un peu, alors soit moi pas approfondies ou quoi, mais Alors, après, peut-être que dans ta... tombé la soirée. Ouais. Peut-être que ta manière de travailler n'a pas besoin de ces nouveaux espaces colorimétriques. Ils sont là pour répondre à une demande grandissante d'un étalonnage et d'avoir plusieurs sorties, d'accord? Donc, grosso modo, ne plus étalonner en Rec 709, enfin, que les outils d'étalonnage ne travaillent plus en Rec 709. Comme ça, on peut avoir des sorties pour le P3, pour le HDR si on a besoin. Je mens un peu, mais c'est un peu l'idée, quoi. Euh, mais voilà, et du coup, si tu travailles qu'en Rec 709, tu fais tes looks en Rec 709 et tu les appliques que sur des timelines en Rec 709 et ça marche. En fait, sans le savoir, si tu restes tout le temps dans le même espace colorimétrique, tu n'auras pas de problème. Le problème, c'est que si tu as un projet en Rec 709 et que tu crées un look dans ce projet en Rec 709 et que tu appliques ce look sur un projet qui n'est pas en Rec 709, ça ne va pas te donner le résultat escompté. C'était un peu vraiment le point fort du webinar, c'est une lutte, qu'elle soit de look ou technique, elle est faite pour travailler dans un espace colorimétrique et il faut lui donner cet espace colorimétrique. Après, on a vu que la parade, elle est simple, hein, c'est de mettre un nœud de Color Space Transform en amont qui fait la conversion de l'espace colorimétrique dans lequel on est vers l'espace colorimétrique auquel s'attend la lutte. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est juste des branchements d'adaptation en fait. Savoir vraiment effectivement d'où on est, vers quoi on va, et ça paraît pas toujours évident. Enfin, certes, bon, moi en plus concrètement, j'ai pas eu ce genre de. Ce bagage. Ouais, de problème à régler quoi. Ok. Bah. Mais bon, c'est intéressant effectivement de savoir. Et c'est vrai que quand on va fouiller là-dedans, on se dit oula, c'est quoi tous ces trucs, ces réglages que je ne connais pas, et du coup, ça fait un peu peur, tu refermes et tu retournes vers ce que tu connais. Ouais. Et ben, il faut savoir qu'il y a effectivement toutes ces capacités en plus dans le logiciel. C'est bon à maîtriser et à explorer. Ouais. Tout à fait. Une autre question peut-être? Alors dans le chat, qu'est-ce qu'on a dans le chat? Alors dans le chat, Yann nous écrit bonsoir, j'ai l'impression qu'une lutte de look, voire une lutte constructeur, permet de faire plus facilement une sélection de couleurs avec le qualifier. Et puis comment cela se... Hop, il n'a pas saisi la suite. Oui, alors là je crois que je vais botter en touche là-dessus. Je ne pourrais pas répondre précisément, mais par contre je ne dis pas que c'est pas faux. Effectivement, parce que l'idée c'est que la lutte va réduire un peu va ramener toutes les valeurs dans le centre du qualifier, mais je veux pas dire de bêtises, donc oui c'est vrai, je sais pas exactement pourquoi. Ça a à voir avec le fait que, par exemple, que la luminance du qualifier, pour ceux qui travaillent avec le qualifier, c'est pas juste les noirs et juste les blancs de l'image, là, donc c'est un peu plus compliqué en fait. Ok, c'était au moins un début de réponse. Ouais. Savoir qu'on sait pas, c'est déjà pas mal. Pas de nouvelles questions. Pour le classique S-Log 3 des Sony, oui. Il y a une lutte qui va bien, il y en a plusieurs. Tu veux dire dans le Resolve? Ouais. Ici, si tu regardes dans le Resolve, on va regarder. Tu as celui-là, le Sony S-Log 3, donc ça, il n'y a pas de conversion, c'est juste c'est la conversion de gamma, mais pas d'espace, donc c'est juste, il n'y a pas le gamut qui est converti. Et puis ici, dans ceux-là, pareil, moi je suis pas je suis pas étalonneur, donc je suis pas super calé. Sur la différence, je pense que globalement, le LC ici, c'est le low contrast en fait, je crois.
Ciné tout low contrast 709. Bon, celui-là et celui-là, il doit être très très proche, parce qu'entre le REC 709 et le REC 709 type A. Mais pareil, je pourrais pas non plus te dire toutes les nuances qu'il y a entre ces S-Log 3. Ça tourne entre ces quatre-là plus celui du haut, quoi, 5. Ouais, celui-là, ça va être joué celui-là, il va jouer que sur la lumière et pas sur les couleurs. Et ceux-là, ils vont jouer sur les couleurs aussi. Ouais, voilà. Ok, bah je vais tester. À voir. Après, toujours hein, la même chose, si tu testes ça, donc si tu prends une des luttes, la première chose à voir, plan par plan, avec les luttes, c'est de voir si ça écrète ton signal, quoi. C'est vraiment le truc. Ou tu réfléchis pas, tu la mets en fin d'étalon. Puisque si tu étalonnes avant la lutte, il n'y aura pas de limitation. Ok? C'est-à-dire que si on étalonne avant la lutte, enfin je comprends, hein, avant et après pour pas aller l'écrétage, ça c'est ok. Mais si tu commences à étalonner ton plan, même en S-Log 3, sans mettre la lutte, du coup tu vas chercher à avoir la bonne image directement. Et quand tu appliques la lutte, tu vas sur. Oui. Alors je sais pas si effectivement j'ai peut-être pas été clair. C'est qu'il faut dès le début, quand tu commences, je vais réinitialiser tout ça. Imaginons que c'est un plan, de Sony. Si je veux utiliser la lutte, ce que je fais, c'est que je rajoute un nœud directement et je vais mettre, donc par exemple celui-là. C'est pas le bon, mais c'est pas très grave. Hop. Et je commence à étalonner ici. Ok, d'accord. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'elle est prise en compte dès le début, d'accord. Mais par contre, toutes les modifications que tu feras se feront en amont. Du coup, il n'y aura effectivement pas de perte. Ok. Par contre, tu peux récupérer ton soleil dans le détail du soleil. Voilà, c'est ça. Du coup, effectivement, redescendre ici pour essayer de. Je sais pas si j'arrive à la voir. Hop. Ok. Ok. Oui, tout à fait. Et effectivement, hein, si vous avez un chef-op qui vous a fourni une lutte et que c'est absolument celle-là qu'il faut utiliser, vous la mettez en fin d'étalonnage. Et puis vous la mettez en fin de structure nodale d'étalonnage. Ok, ben merci. Eh ben, de rien. Ça m'aura fait un bon petit rappel. C'est un peu le but, hein. Ouais, c'est pas mal. Notre question? Dans le chat, il n'y a pas de nouvelles questions. Ok. Donc, si il n'y a plus de nouvelles questions, ben, on va peut-être s'en tenir là. Ouais. Très bien. Bon, ben merci à ceux qui étaient présents ce soir. Ouais. Merci Olivier. De rien, avec plaisir. Cette démystification des luttes. Ah, dans le chat, il y a peut-être. Non, il y a un merci. Voilà. Un remerciement à Olivier. Merci de remercier. Voilà. On se retrouve prochainement. Oui, il n'y a pas encore de date de fixée, mais ça va pas tarder, je pense. Ouais, c'est pas encore fixé. Le sujet, il y en a plusieurs au choix, donc on n'a pas encore choisi lequel, mais on vous tiendra informé dès qu'on a plus d'informations au niveau du contenu et des dates, évidemment. Tout à fait. Donc on vous souhaite merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Et on donne rendez-vous pour le prochain séminaire autour de Raison. Merci Olivier. Merci. Allez, merci à tous. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bye.